Cette semaine, Be'ezrat Hashem, nous allons commencer Parashat Bamidbar, le livre de Bamidbar, Chumash HaPekudim, le conte des Béné Israël, ces paroles de Torah, soit pour la guérison de Zahira Serfati, pour la Neshama pure de Margalit Bat Rivka, et la réussite, bonne santé pour Avraham ben Mesaouda. Hamotzi bemispar tsevaam lechulam beshem yikra. Kadosh Baruch Hu a dans l'univers des milliards et des milliards d'étoiles qu'on n'arrive pas à définir leur nombre. Et chaque étoile a un nom, a une définition de ce qu'elle doit faire. C'est avec ce texte que le Midrash ouvre le livre de Bamidbar. Vaidaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinai Bachodesh Hasheni Bashana Hashenit Letzet Bnei Israël Meretz Mitzrayim. Le deuxième mois de la sortie des Bnei Israël, de la deuxième année de la sortie des Bnei Israël d'Égypte, c'est-à-dire un mois après l'inauguration du tabernacle. Il y a déjà la faute du veau d'or, il y a déjà du passé. Et Akadosh Baruch Hu parle à Moshe, la Torah, elle tient à préciser que ça s'est passé Bemidbar Sinaï. Et la question qui se pose, pourquoi on a besoin de préciser le lieu? 40 ans, ils étaient dans le désert de Sinaï. Ils ont tourné d'un endroit à l'autre. Mais pourquoi on a besoin d'expliquer que le conte des Bnei Israël s'est passé dans le désert de Sinaï? Pourquoi la Torah a besoin de nous le répéter, de nous le dire? Il y a quelque chose, la Torah veut nous enseigner quelque chose par là. J'ai pensé, quand il y a une équipe de personnes qui sont arrivées, qui sont dans le désert, un chef, un général, un officier, il va avec ses soldats. Chaque soldat est compté quand on n'est pas dans la base militaire. On est dehors, on a un but, on a besoin de chaque soldat. Chaque soldat a un rôle. Quand ils sont dans la caserne, là on a un grand nombre de soldats. C'est pas défini ce que chacun fait. Quand on a besoin de quelque chose de précis, d'avoir un travail, d'avoir un but précis, on compte et on donne un nombre. Quand on a un Sénat qui domine le pays, on a besoin d'avoir un chiffre exact pour faire les lois, pour s'occuper des citoyens. Et Akadosh Baruch Hu nous dit que les Bnei Israël sont dans un désert. Ils sont dans un désert, on a besoin de les compter. Et pourquoi on a besoin de les compter? Parce que chacun de Ham Israël a un travail à faire. Chacun de Ham Israël a un destin. Il n'y a pas un juif qui est né, qui est venu dans ce monde sans destin. Alors c'est quoi notre destin? Notre destin, c'est de diffuser la lumière d'Akadosh Baruch Hu, chacun avec les forces que Dieu lui a accordées. Chacun a des capacités extraordinaires à faire des fonctions que seul lui peut les faire et personne d'autre. Et c'est pour ça que le Midrash commence par les étoiles. Akadosh Baruch Hu a créé tellement d'étoiles. Et chaque étoile a un rôle. Pour nous, quand on regarde d'ici d'en bas, on regarde les étoiles, ça nous paraît des petites étincelles de lumière. Déjà, elles sont énormes, mais elles sont tellement éloignées qu'on les voit
comme des petites étincelles, et on peut les compter, on compte les étoiles comme si on comptait un chiffre. Je vois une lumière, 2, 3, 4. Mais chacune des étoiles, elle a un rôle, elle tourne d'une manière différente. Elle a tout son voyage où elle voyage. Et que Dieu préserve si ça se cogne. Et si elle bouge de son endroit, elle rentre ailleurs. Il peut y avoir un désastre. Même les légumes sont influencés par les étoiles. Par la force de la gravitation, ça tire les fruits vers le haut. Ça aide les pépins à se développer, à faire sortir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais chaque chose a un destin dans ce monde. Et le destin, on le sent beaucoup plus quand on est dans le désert. Quand nous sommes un groupe dans le désert, ben chacun du groupe dit à l'autre, ben toi tu as à faire ça et ça. Toi tu as telle et telle capacité pour nous aider à sortir d'ici. Pour nous aider à survivre. Et on a besoin et on essaye de comprendre quelles sont les capacités de chacun. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, Bemidbar Sinaï, vous avez eu le temple, vous avez eu le tabernacle le mois dernier. Bachodesh Harishon, Bashana Hashenit, le tabernacle a été inauguré. Mais pensez-vous que j'ai besoin que du tabernacle, que du service de Aaron à Cohen avec ses enfants? Non, j'ai besoin de chacun de vous. Et c'est pour ça que Dieu ordonne à Moshe Rabbeinu, il lui donne un ordre de compter, d'évaluer chaque pierre précieuse de Ham Israël. On a besoin de savoir de quoi nous sommes capables. N'importe quel homme du peuple d'Israël est capable de faire de très grandes choses. Il faut qu'il y croie dans ses forces. Si Moshe Rabbeinu n'était pas confiant en lui et il ne pensait pas qu'il était capable à faire quelque chose, on serait resté jusqu'à aujourd'hui en Égypte. Si Abraham Avinu pensait qu'il était incapable, on ne serait pas là. Un homme peut changer le monde entier. Du moment où il a compris ses forces, du moment où il a compris qu'il est là pour faire quelque chose. Chacun de nous doit s'étudier à lui-même, comprendre de quoi il est capable. Et si je sais de quoi je suis capable, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Et rien que comme ça, on évolue et on arrive à faire des grandes choses. Achalash Yomar Giborani. L'homme faible doit dire, je suis fort, j'ai une capacité. On est des tzadikim dans cette dernière génération qui sont venus et qui ont monté un monde de Torah extraordinaire. Rav Yosef Kahaneman de Ponivège, il a perdu toute sa famille dans la Shoah. Il est venu rescaper en Eretz Israël et a ouvert la yeshiva de Ponivège à Bnei Brak. Le Rav Finkel, Yeshivat Mir, 3000 étudiants à Jérusalem. Le Rabbi de Tzanz, qui a monté l'hôpital, l'Agna de Anatania, qui a fait une communauté énorme. Le Rabbi de Satmar, le Rabbi de Lubavitch. Tous ces gens, c'était des gens qui ont compris que Akadosh Baruch Hu leur demande quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour exploiter ce que Dieu m'a donné comme force? On a des capacités en nous. Après que les Bnei Israël étaient brisés après la faute du veau d'or, et quand ils ont vu qu'en fin de compte, suite à leur faute, les aînés ont perdu le droit de faire un service divin et ont été remplacés par les Kohanim, par Aaron et ses enfants, le peuple d'Israël a perdu espoir. Ça y est, nous avons échoué. Alors là, Kadosh Baruch Hu leur a dit, je veux vous compter, je veux vous montrer
à quel point je vous estime. Un homme qui a quelque chose de très important chez lui dans la poche, tous les quelques minutes, quelqu'un qui a des diamants, il les fait sortir et il les recompte. Il sait le nombre. Mais encore une fois, voir. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, vous êtes mes chéris. Vous êtes chers pour moi. Je vous apprécie, chacun de vous. Vous n'êtes pas un compte qui fait 1 million, 2 millions, 10. Non. Chacun, c'est un numéro. C'est pas un détail dans un grand nombre. C'est un monde entier. Et ça, on le ressent. Nous, on le ressent. Bemidbar. Et Akadosh Baruch Hu nous demande que ce ne soit pas que Bemidbar. Qu'on sent toujours qu'on est dans un midbar et qu'on a une responsabilité de sauver le monde entier, de sauver toute l'équipe, le groupe. Ça, c'est la force de Ham Israël. Kol Israël arevin zelazé. Un juif peut acquitter un autre juif s'il lui lit le Kiddush, s'il lui lit la paracha dans la Torah, la lecture de la Megillah, il lui sonne le chauffard. Il fait la tfila pour lui. C'est quoi? C'est une manière de dire, je peux aider l'autre, je peux atteindre l'autre, je peux toucher l'autre. Et chacun a cette force, mais pas pour un individu, pas un pour une nation. Et chacun peut donner un cadeau particulier qu'il a, qui peut donner son point de vue pour Am Israël, ce que personne d'autre peut donner. La neshama de n'importe quel juif, même Moshe Rabbeinu, n'a pas cette capacité en lui. Moshe a ses forces. Et chacun de nous a ses forces. Moshe Rabbeinu a réussi à éclairer la neshama qu'Akadosh Baruch Hu a mis en lui. Chacun de nous peut éclairer la neshama extraordinaire qu'il y a en lui. Et que même lui n'est pas conscient quel cadeau énorme il a en lui. Quel diamant qui brille il a en lui. Pensons sur ça, sur l'importance de ce qu'on a, et essayons de chercher comment on peut faire pour exploiter au maximum ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné à ce qu'il s'attend de nous. Bonne soirée à tout le monde.